si on écrit UP, UP c'est quoi? C'est U1, ou bien sinus 1 sur 3, et plus sinus 2 sur 3 puissance 2, et plus sinus 3 sur jusqu'à. راح بارطاج. Oui. راح البارطاج مسيو. بارطاج. راحتكم بارطاج. صراحة أنا كاين. نحاول ديرو مسيو نحاول ديرو. هبط الآخر باش نشوف وي سي بون شوف هذا اللي راه يدخل. وي باسكو كاينين اللي راهم يجوا على ديك سي اوبليجي باش نشوفهم. هبط لا فنتر هذيك. فوايل هذا وي تحكم اي ان اتوندي دونك زيدي اي ان. هاي هنا اي ان سي لا سوم de sinus 1, sinus 2, jusqu'à sinus n. Sur 3, bien sûr. Sinus 1 sur 3, sinus 2 sur 3 au carré, sinus 3 sur 3 puissance 3, et ainsi de suite, sinus n sur 3 puissance n. هذه هي n. Si on écrit sinus p, c'est quoi? Sinus p, c'est quoi? Ça veut dire on remplace juste là. Ah, sinus p. Ça veut dire 0. sinus p تكون هكذا jusqu'à هنا p. Ça veut dire jusqu'à puissance p sur les sinus p. Hein? Est-ce que c'est clair ou non? Je ne comprends pas, mais... UP. هذه UP. Est-ce que c'est clair? UP, il y a sinus 1 sur 3 plus sinus 2 sur 3 au carré plus sinus P sur 3 puissance P. Est-ce que c'est clair? Oui. Ou sinus Q. Si on écrit sinus Q. J'écris. On a dit, on suppose que P est supérieur à Q. Ça veut dire Q jusqu'à. Regarde, de toute façon jusqu'à Q. Puisque P, ça veut dire هنا. نقدروا نديرها حتى ال Q. هنا ال Q. هنا بلس. هذا la première, puisque P est supérieur à Q, ça veut dire on passe par le Q. Ça veut dire هكذا. Plus 1 sur Q plus 1. نقدروا نديروها معاهم حتى هكذا plus Q plus 2 la puissance هنا plus 2 au plus jusqu'au dernier. Le dernier قلنا هو P. هذه هي sinus. هذه هي UP. ها؟ Est-ce que c'est clair هنا ولا؟ UP. Non, monsieur. UP قلنا P c'est nanti. Ou Q c'est nanti. Ou P supérieur à Q. Si on fait la somme si on fait la somme de 1 jusqu'à P, ça veut dire on passe par Q, Q plus 1, Q plus 2, Q plus 3, P. Hein? يعني هذه UP نقدروا نكتبوها هكذا.
puisque Q, on a dit Q inférieur à P. Q supérieur à 1 ou inférieur à P. Si on fait la somme de 1 jusqu'à P, on va passer par Q هذا. افيك الموان يتنحاو كاع الثروه الاولى. ممكن نديروا الموان لا ديفيرونس اونتر لي دو واش يبقى لنا؟ يبقى لنا هذا. اسكو سي كلا ولا؟ وي باسكو هذه اي كي هي لا سوم جوسكا كي. هذه هي اي كي. هنا هذه هي اي كي. Monsieur, pourquoi درت x q sinus q plus de l'ip? كيفاش؟ Pourquoi tu درت q plus 2 في ip? هنا هادوك كي بلس 1 كي بلس 2 كي بلس 3 هكا بالاي بي. باسكو شوف لا ديفينيسيون تاع اي ان. اي ان هذه هنا الفوق. اي ان واش هي؟ لا سوم تاع سينيس كا. نقدروا نكتبوها هكذا باش تفهم. نكتبوها هكذا. ها هنايا نسي ندير la somme de K, pour simplifier l'écriture, on peut l'écrire comme ça. De K égale à 1 jusqu'à P, allez, donc K égale à 1 jusqu'à P de sinus. نقدر نكتبوها هكذا. نديرو هنا إيكال. sinus K sur 3 puissance 4. هذه هي. puisque هذه هي sinus n sur de 1 à n de sinus K sur 3 puissance 4. هذه. Ça veut dire من K égale à 1 jusqu'à n de sinus. Sinus K sur 3 puissance 4. هكذا أخي. راك تشوف. Est-ce que vous voyez ici? Et P, il y a la somme de K égale à 1 jusqu'à P de sinus K sur 3 puissance 4. Ça veut dire que si on remplace, sinus 1 sur 3, sinus 2 sur 3 au carré, sinus Q. Puisque Q est entre P et 1. On a dit Q inférieur à 1, inférieur à P. Ça veut dire que tu combines le 1 ou le P. Est-ce que c'est clair ou non? Oui, monsieur. Ça veut dire on passe par Q, puis Q plus 1, puis Q plus 2, Q plus 3, Q plus 4, et ainsi de suite jusqu'à P. Donc la somme jusqu'à Q, il y a EQ. Ou la somme jusqu'à P, il y a EP. Ça veut dire EP moins EQ, il y a EP moins EQ. EP moins EQ. Q plus 1 sur 3 puissance Q plus 1 حتى ça veut dire on enlève EQ jusqu'à Q. Il y a EQ. La somme. La somme jusqu'à Q. Il y a EQ. Pour la somme jusqu'à P, il y a EQ. Tout ça. Tout ça, c'est PP. Mais la somme jusqu'à Q, il y a EQ. Donc, si on prend EP moins EQ, il va rester
sinus q plus 1 sur 3 puissance q plus 1, puis sinus q plus 2 sur 3 puissance q plus 2, et ainsi de suite, jusqu'à sinus p sur 3 puissance p. Si on applique l'inégalité triangulaire, هذه inférieure à sinus q plus 1 sur 3 puissance q plus 1 en valeur absolue, plus, c'est-à-dire la valeur absolue, mais sinus q plus 1 inférieur ou égal à 1. Sinus q plus 2 inférieur ou égal à 1. Ça veut dire, oui, donc, la somme des sinus toujours inférieur ou égal à 1. Ça veut dire cette somme inférieure ou égale à 1 sur 3 puissance q plus 1 et plus 1 sur 3 puissance q plus 2 et ainsi de suite jusqu'à donc jusqu'à 1 sur 3 puissance t. Voilà, ça veut dire. Si on prend 1 sur 3 puissance q plus 1 en facteur, qu'est-ce qu'il va rester? Maintenant, on prend en facteur. 1 sur 3 puissance q plus 1. Ça veut dire qu'il va rester ici, il y a 1 sur 3, 1 sur 4, et ainsi de suite. Ça veut dire 1 sur 3 puissance q plus 1 multiplié par 1 plus 1 tiers plus 1 sur 3 au carré jusqu'à 1 sur 3 puissance t moins q moins 1. C'est-à-dire moins هذه. Et moins هذه. Moins q moins 1. Est-ce que c'est clair ou non? Oui, c'est clair. Mais هذا le dernier. C'est une suite, la somme d'une suite géométrique. La somme d'une suite géométrique jusqu'à l'ordre pi moins q moins 1. C'est-à-dire l'horizon, l'horizon ici c'est un tiers. Une suite géométrique d'horizon un tiers. Ça veut dire la somme égale à quoi? Égale à 1 moins 1 tiers puissance pi moins q sur 1 moins 1 tiers. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est inférieur ou égal à 1 sur 3 puissance q plus 1 multiplié par 1 sur, parce que cette quantité, 1 moins quelque chose inférieur à 1. Donc, c'est inférieur à 1. Est-ce que c'est clair ou non? Ah bien. 1 moins 1 tiers puissance pi moins q. Elle est inférieure à 1. Donc, cette quantité, elle est inférieure à 1 sur 3 puissance q plus 1 sur 1 moins 1 tiers. 1 moins 1 tiers, il y a 2 sur 3. 2 tiers. Donc, on simplifie 3, donc il est égal à 1 sur 2 multiplié par 3 puissance q. Si on prend ça inférieur à epsilon, pour quelle valeur de q on a cette quantité inférieure à epsilon? Donc, on prend ça inférieur à epsilon, ça veut dire 2 fois epsilon supérieur à 1 sur 3 puissance q. Ça veut dire ln 2 epsilon supérieur à moins q ln 3. Ça veut dire q supérieur à moins ln 2 epsilon sur 3. Moins ln 2 epsilon sur 3. Ça veut, bien sûr, ici, moins, en général, on prend epsilon petit, assez petit. Ça veut dire le ln est négatif, donc moins, ça devient positif. Donc, q supérieur à moins ln 2 epsilon sur
3. Donc, il suffit de prendre un 0 égal à la partie entière de moins ln 2 epsilon sur 3 plus 1. Où on trouve, quel que soit P Q supérieur à 1, 0, et P moins Q inférieur à epsilon. C'est-à-dire la suite est une suite de Cauchy. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est une suite de Cauchy. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez répéter le dernier étape? La dernière étape, وش هي؟ هذه إتقال كيما خرجنا عامل مشترك ومن بعد وحدنا المقامات. هنا سي كلير سي. هذه ان سور. هنا جيست وحدنا المقامات كما كتقول. ان سور 3. Premièrement, هذه la somme des suites géométriques d'horizon entière jusqu'à l'ordre P moins Q moins 1. Ça veut dire وي هذه ما فهمتهاش. هذه وي هذه اللي ما فهمتهاش. هنا عندنا هنا وش هي 1 plus 1 sur 3 plus 1 sur 3 au carré plus 1 sur 3 puissance 3 plus jusqu'à plus 1 sur 3 puissance P moins Q moins 1. Est-ce que c'est clair? وي c'est clair. هذه وش هي la somme d'une suite géométrique d'horizon entière. Hein? Parce qu'à chaque fois entière puissance 2 puissance 3 jusqu'à puissance T moins Q moins 1. C'est-à-dire, on a dit, c'est une suite géométrique. La somme des suites géométriques à l'ordre n, il y a 1 moins la raison puissance n plus 1 sur 1 moins la raison. Hein? Est-ce que c'est clair? Ça veut dire on trouve ça. Mais le numérateur inférieur à 1. Ça veut dire ça, inférieur à 1. Ou le dénominateur égal à 1 moins 1 tiers, ça veut dire égal à 2 tiers. 2 tiers, on simplifie 3 avec 3 ici, c'est-à-dire plus 1, c'est tout linéaire. Hein? 1 sur 2 multiplié par 3 puissance Q. Et puis on prend ça inférieur à epsilon. Pour quelle valeur de Q? Parce que le plus petit c'est Q. Pour quelle valeur de Q on a cette quantité inférieure à epsilon? Donc on prend le ln, donc on trouve pour Q supérieur à moins n ln 2 epsilon sur ln 3. Donc il suffit de prendre un 0, puisque Q doit être supérieur à 1, 0. Donc il suffit de prendre un 0 égal à la partie entière de moins ln 2 epsilon sur ln 3 plus 1. Et comme ça, on a, quel que soit P et Q supérieur à 1, 0, et P moins et Q inférieur à epsilon. Ça veut dire que la suite est une suite de Cauchy. Donc elle est convergente. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Merci. Donc, maintenant, la deuxième suite, la somme de 1 sur n. Montrer que la somme de 1 sur n pour bien la somme de 1 sur q, par exemple, ou bien sur k, de k égale à 1 jusqu'à n, est une suite, ou bien n'est pas une suite de Cauchy. Voilà. Montrer que la suite de termes général n égale à 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à 1 sur n n'est pas une suite de Cauchy. Ici, si on prend U de n moins un, si on prend U de n moins un, la même chose, un c'est la somme jusqu'à n, U de n c'est la somme jusqu'à 2n. C'est-à-dire la somme de 1 sur k, de k égale à 1 jusqu'à 2n. Où un, il y a la somme de k égale à 1 jusqu'à
n. Donc, la différence, U2n moins UN égale à quoi? Égale à 1 sur n plus 1, ça veut dire la somme de n plus 1 jusqu'à 2n. C'est-à-dire 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 2 plus jusqu'à 1 sur 2n. Elle est supérieure à 1 sur 2n plus 1 sur 2n plus 1 sur 2n parce que 1 sur n plus 1, elle est supérieure à 1 sur 2n. 1 sur n plus 2, supérieure à 1 sur 2n. Donc si on fait la somme, elle est supérieure à 1 sur 2n plus 1 sur 2n plus 1 sur 2n, combien de fois? N fois. Ça veut dire n sur 2n, c'est-à-dire supérieur à 1,5. Donc U2n moins UN supérieur à 1,5. Ça veut dire qu'on a trouvé un epsilon qui est égal à 1,5, quel que soit n, I2n moins UN supérieur à 1,5. Oui? D'accord. Est-ce que c'est clair? Ici. C'est-à-dire qu'on a trouvé une valeur de epsilon, quel que soit n, I2n moins UN supérieur à epsilon. On a trouvé la valeur aussi 1,5. Ça veut dire la suite n'est pas de Cauchy. Puisque c'est une suite de Cauchy, quels que soient les deux termes, la différence est inférieure à epsilon. Mais ici, on a trouvé un epsilon, quel que soit n, et 2n moins un supérieur à epsilon. Ça veut dire que la suite n'est pas de Cauchy. Donc, elle est divergente. Est-ce que c'est clair? Maintenant, la question suivante. La question suivante, c'est... Ah. La question suivante, soit UN, une suite réelle qui vérifie. UN plus 1 moins UN inférieur ou égal à K, UN moins UN moins 1. Avec K entre 0 et 1. Montre que UN est une suite de Cauchy. Donc la troisième question. Voilà, on a UN plus 1 moins UN inférieur ou égal à, donc ça, c'est-à-dire on a cette relation, elle est donnée. UN plus 1 moins UN inférieur ou égal à K multiplié par UN moins 1. Si on écrit en fonction de UN moins UN moins 1, UN moins UN moins 1, en fonction de UN moins UN moins 2. C'est-à-dire ici, vous remarquez ici, UN plus 1 moins UN. On a UN moins UN moins 1. Donc si on remplace ici par UN moins UN moins 1. Donc ça devient inférieur ou égal à K, UN moins 1 moins UN moins 2. Monsieur, Oui? كاين اللي قالوا لك اكسبتينا. شو الديبي de la silence. مام هذيك اللي قالت لك نهال ما دخلوش. أنا je les ai acceptés. Je les ai acceptés. كان نضرب واحد راه لي 3. Je sais pas. Essentiel, on a dit UN plus 1 moins UN inférieur ou égal à K, UN moins UN moins 1. Si on écrit UN moins UN moins 1, elle est inférieure ou égale à K, UN moins 1 moins UN moins 2. Est-ce que c'est clair? Même UN moins 1 moins UN moins 2, elle est inférieure ou égale à K, UN moins 2 moins UN moins 3. Ça veut dire si on écrit en fonction de K, UN moins plus 1, moins UN moins 2, moins UN,
elle est inférieure ou égale à K, وهذه UN moins UN moins 1 inférieur ou égal à K, UN moins 2. Ça veut dire qu'il est inférieur à K au carré, UN moins 2. Est-ce que c'est clair? En fonction de UN moins 1 moins UN moins 2. Même si on écrit par exemple UN moins 1 moins UN moins 2, elle est inférieure ou égale à K, c'est-à-dire toujours on applique cette inégalité. Toujours on applique cette inégalité. Donc, à chaque fois, je l'accepte. Monsieur, Oui, احنا اللي سيكسيونا ما لقيناش سويت دو كوشي. parce que j'en suis de coucher. ما عندناش ميم با بروف تكو. البروف تاع كوري قرينا غير في بريزونسيال. Non, mais les suites de cocher, ça veut dire suite de cocher. C'est la même chose que la définition, presque la même chose. C'est pas la même chose, mais presque la même chose que la suite, la définition de la limite, c'est-à-dire à partir d'un certain rang, tous les termes sont proches entre eux. À partir d'un certain rang, la limite. On a dit à partir d'un certain rang, tous les termes sont proches de la limite. Si on dit par exemple U1 tend vers L, donc à partir d'un certain rang, tous les termes sont proches de L. Donc la suite, la définition de la limite. La définition de la suite de Cauchy. La suite de Cauchy. Une suite de Cauchy, donc, une suite de Cauchy, on a dit, à partir d'un certain rang, tous les termes sont proches entre eux. C'est-à-dire, si on prend UP et UQ, la différence est inférieure à epsilon. C'est pas grand-chose. Donc, c'est une suite finie. C'est une suite de Cauchy, c'est une suite convergente. Si elle n'est pas convergente, c'est pas une suite Cauchy. C'est ça. Une suite, c'est bien sûr réelle. On parle des suites réelles. Dans un autre espace, vous allez voir en spécialité, c'est autre chose. Dans un espace, un autre espace. Mais les suites réelles, une suite réelle, elle est de Cauchy, si et seulement si elle est convergente. C'est-à-dire, si elle est convergente, elle est de Cauchy. Si elle est de Cauchy, elle est convergente. Est-ce que c'est clair ou non? Ah, d'accord, merci, monsieur. Oui. Ou à partir d'un certain rang, c'est la définition de la suite de Cauchy, à partir d'un certain rang, tous les termes sont proches entre eux. C'est-à-dire, si on prend UP moins UQ, on trouve inférieur à epsilon, à partir d'un certain rang. Si P et Q est supérieur à 1, 0. Voilà la définition d'une suite de Cauchy. On est en train d'appliquer cette définition. Est-ce que c'est clair? Ah oui, monsieur, merci. Donc voilà, attendez, on a ici U, N plus 1, moins UN. C'est-à-dire la relation, on a cette relation. UN plus 1 moins UN. C'est-à-dire elle est donnée cette inférieur ou égal à K, UN moins UN moins 1. Donc si on applique Hadi sur le terme inférieur à, c'est-à-dire on trouve UN moins UN moins 1, on applique la même inégalité. On a UN moins UN moins 1 inférieur ou égal à K, UN moins 1 moins UN moins 2. Est-ce que c'est clair? Ou si on veut continuer, on peut trouver aussi UN moins 1, UN moins 2. Aussi inférieur ou égal à K,
UN moins 2 moins UN moins 3. Est-ce que K, c'est c'est une clair? valeur entre 0 et 1. Quoi? K, c'est une valeur entre 0 et 1. Entre 0 et 1, juste pour la limite, ça tend vers 0, puisque ça devient inférieur à K puissance N. Remarquez ici, K puissance N, lorsque 1 tend vers l'infini, K puissance N tend vers 0. Hein? Pourquoi on a dit K entre 0 et 1? Parce que si K entre 0 et 1, K puissance N tend vers 0, lorsque 1 tend vers l'infini. Est-ce que c'est clair? Avec cette relation, on peut trouver UN plus 1 moins UN inférieur ou égal à K puissance N, UN moins U0. Que là, quand vous remarquez ici la puissance, puissance est égale à 2, K au carré, pour N moins 2, le dernier. Que si on continue, la puissance 3, ça devient Monsieur, 2. pardon, monsieur, Oui. je te donne la puissance de K. Ah, كيفاش؟ كيفاش تولد K puissance 2 هاك شوفوا هنا. حبسوا هنا عندنا هذا لا رولاسيون اللي دوني سيت رولاسيون. C'est-à-dire on a cette relation. Elle est donnée à la relation. UN plus 1 moins UN inférieur ou égal à K, UN moins UN moins 1. Hein? هذه اللي دوني هذه de l'exercice. On a cette relation. Est-ce que c'est clair? À la relation. Si on l'applique sur هذه UN moins UN moins 1. À la place de UN plus 1 moins UN, on dit UN moins UN moins 1. Elle est inférieure à K, UN moins 1 moins UN moins 2. On n'a rien fait, juste on applique l'inégalité qui est donnée. Donc, puisque UN moins 1, UN moins UN-1 inférieur ou égal à K, UN moins 1 moins UN moins 2. وهذه inférieur ou égal à K, UN moins UN moins 1. Ça veut dire, هذه déjà inférieur à K, UN moins 1 moins UN moins 2. On multiplie par K. On a K au carré. Si on continue, UN moins 2 moins UN, ou bien UN moins 1 moins UN moins 2, elle est inférieure à UN moins 2 moins UN moins 3. Multiplié par K, bien sûr. K, UN moins 2 moins UN moins 3. Ça veut dire, pour l'inahadie la même, on peut l'écrire inférieur à, on peut l'écrire comme ça. On dit ça, j'écris ici. Donc, هذه وش تقول لنا؟ هذه هذه لا ميم بس انفيرور هنا انفيرور يو ان موان 1 موان يو ان انفيرور كا aussi puisque هذه multiplié par k un moins 2 moins un moins 3. Ça veut dire que k au carré, au cube. Hein? La puissance 3. Ça veut dire que ça devient k multiplié par carré, on a k de puissance 3. هذايا inférieur à k هذه donc k au carré هنا inférieur à k puissance 3 et ainsi de suite. Vous remarquez هنا la puissance 3 هنا puissance 3 هنا n moins 3. Si on continue, donc inférieur à k puissance 4, un moins 3 moins un moins 4, et ainsi de suite. Jusqu'à donc le dernier, U0 c'est n moins n. Ça veut dire k puissance n. Donc ça devient k puissance n, U1 moins U0. Ça veut dire un plus 1 moins un
inférieur ou égal à k puissance n, U1 moins U0. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, on a aussi, si on écrit UP moins IQ. UP moins IQ. Là, UP moins IQ. Toujours P supérieur à Q. Donc, UP moins IQ, on peut l'écrire UP moins UP moins 1 plus UP moins 1 moins UP moins 2 plus. C'est-à-dire à chaque fois, on ajoute et on retranche le même terme. Ah, là, on a retranché UP moins 1, on l'ajoute. Ça veut dire on a ajouté 0. Est-ce que c'est clair? Là, on a enlevé UP moins 2. Et puis on l'ajoute dans le terme suivant. Et ainsi de suite jusqu'à l'avant-dernier. Donc, on ajoute, ou bien on commence par retrancher UQ plus 1 et on l'ajoute. UP moins UQ. Ça veut dire c'est UP moins UQ. Est-ce que c'est clair ou non? À chaque fois, on ajoute et on retranche le même terme. Ah, moins UP moins 1 plus UP moins 1, moins UP moins 2 plus UP moins 2, et ainsi de suite. Donc, égal à UP moins UQ. Ça, si on applique l'inégalité triangulaire, elle est inférieure à la somme des valeurs absolues. La valeur absolue est le premier, et plus la valeur absolue du deuxième, plus jusqu'au dernier. Et si on applique ça, cette inégalité inférieure à k puissance n, ça veut dire la première, on a un plus 1 moins un inférieur ou égal à k puissance n. Ça veut dire هنا هي la puissance تاع هذا هي n k puissance n. Donc UP moins UP moins 1, elle est inférieure à k puissance P moins 1, allez, multiplié par U1 moins U0. Ou UP moins 1 moins UP moins 2, inférieur ou égal à k puissance 2, multiplié par U1 moins U0. Et ainsi de suite jusqu'au dernier, UQ plus 1 moins UQ, inférieur ou égal à k puissance Q. Ici, c'est une suite, ou bien si on prend IQ en facteur, pour simplifier, donc si on prend Q en facteur, K puissance Q en facteur, donc il est égal à quoi? Suite géométrique. C'est une suite géométrique. Donc, on peut remplacer ici K puissance Q multiplié par la somme ici, c'est quoi? C'est 1 moins K puissance P moins Q sur 1 moins Q, K. Ici, et K entre 0 et 1. Oui. C'est pourquoi K puissance P moins 1. أنا ما نجيش K puissance كيما الأولى. درت I1 moins 2 درت K puissance 2. شوف هنا. هنا راك على هذه. هذيك Oui. خرجوا K puissance Q en facteur. خرجوا K puissance Q en facteur. واش تولينا هنا؟ هنا هو جوست لوردر. هنا جوست جي شونجي لوردر. يعني هذا يولي البرومي واللي بعد الدوزيام التروازيام جوسكو ديرني. هنايا واش تولينا؟ تولينا 1 واللي قبلو تولينا كا وكاي جوسكا لافون ديرني هو يكون هنا. ou bien le dernier, j'ai écrit le dernier, c'est K puissance P moins 1 sur K puissance Q. Ça veut dire K puissance P moins Q moins 1. Ah ouais. K puissance P moins Q moins 1. Ou la somme هذه jusqu'à K puissance P moins Q moins 1. Il y a 1
moins K puissance P moins Q sur M moins K. Allez. Ça veut dire M moins plus 1, ça devient K puissance P moins Q sur M moins K. Allez. Donc, UP moins UQ inférieur ou égal à K puissance Q multiplié par هذه puisque هذه inférieure à 1 puisque 1 moins une quantité inférieure à 1 puisque le cas entre 0 et 1 ça veut dire هذه inférieure à 1 ou 1 moins une quantité inférieure donc c'est inférieur à 1 est-ce que c'est clair? هذه inférieure à 1. Ça veut dire UP moins UQ inférieur égal à K puissance Q multiplié par U1 moins U0 sur 1 moins K. Ça veut dire on applique la même que la première. هذه la première, puisque ça, la suite de cette forme-là, elle est convergente. La suite de cette forme-là, elle est convergente, une suite. Si on prend Vn, Vn égale à K puissance n, U1 moins U0 sur 1 moins K, puisque K entre 0 et 1. Donc ça converge vers 0. Ça converge vers 0. Ça veut dire, à partir d'un certain rang, tous les termes sont proches de 0. Ça veut dire Vn inférieur à epsilon. À partir d'un certain rang. Ça veut dire que c'est une suite de Cauchy. Donc c'est une suite de Cauchy. Est-ce que c'est clair ou non? يعني هذه à partir d'un certain rang, K puissance Q U1 moins U0 sur 1 moins K inférieur à epsilon. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou non? Non, oui. Ouais. Ça dit non. Really, oui, c'est pas clair. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a appris UP moins UQ. On a ajouté, retranché à chaque fois UP moins 1 et plus UP moins 1 moins UP, ou bien moins UP moins 1 moins plus UP moins 1 moins UP plus 2, plus UP plus 2, et ainsi de suite jusqu'à donc. Et puis on a appliqué l'inégalité triangulaire. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a appliqué cette inégalité à l'inégalité. Ça veut dire le premier inférieur à K puissance P moins 1 multiplié par U1 moins U0. Le deuxième, inférieur à K puissance P moins 2 multiplié par U1 moins U0. Et ainsi de suite jusqu'au dernier, le dernier là, inférieur à K puissance Q multiplié par U1 moins U0. Donc, on a pris K puissance Q en facteur, donc on a trouvé la somme d'une suite géométrique d'horizon K. Donc, on l'écrit comme ça. Le dénominateur, il est inférieur à 1. Parce que 1 moins une quantité inférieure à 1. Donc, ça veut dire qu'il est inférieur à 1. Donc, on a UP moins UQ inférieur égal à ça. Puisque la suite Vn, elle est convergente vers 0. Parce que le cas entre 0 et 1. Lorsque 1 tend vers l'infini, K puissance 1 tend vers 0. Ça veut dire qu'elle est convergente vers 0.
Ça veut dire qu'il existe un 0 tel que, à partir de ce 1, 0, tous les termes, ou bien Vn, ou bien tous les termes inférieurs à epsilon. Donc, c'est une suite de Cauchy. Est-ce que c'est clair ou non? Est-ce que c'est clair ou non? Donc, Wn maintenant, la dernière, Wn égale à Un moins Vn. On a ici la quatrième question, on revient à l'exercice, soit Un et Vn, deux suites de Cauchy. On a deux suites de Cauchy où on pose Wn égale à Un moins Vn. Avec Un, c'est une suite de Cauchy, ou Vn, c'est une suite de Cauchy. Les deux sont de Cauchy. Donc, si on prend Wn égale à Un moins Vn. Donc, on a Un, c'est une suite de Cauchy. Juste, on écrit la définition d'une suite de Cauchy. Quel que soit epsilon positif, il existe un A, quel que soit P et Q supérieur à un A, et P moins IQ inférieur à epsilon sur 2. La définition d'une suite de Cauchy. Quand on dit inférieur à epsilon, ça veut dire inférieur à toute valeur réelle. On appelle epsilon sur 2. V1, c'est une suite de Cauchy. La même chose, il existe un 2, tel que, quel que soit P et Q supérieur à 1, 2, V, P moins VQ inférieur à epsilon sur 2. Donc, si on prend un 0 égale au maximum de 1A et 1, 2. Un 0 égale au maximum de 1A égale. epsilon sur 2. Quoi? احنا اللي حبينا ناخدو epsilon sur 2. حبيناها على جال باش on va l'utiliser après. On peut prendre epsilon sur 3, epsilon sur 4. Hein? كيفاش؟ On aurait pu prendre epsilon ou là, non. On aurait pu prendre juste epsilon. Quand on dit quel que soit epsilon, quel que soit pour toute valeur de epsilon, quel que soit epsilon, ça veut dire on peut prendre epsilon sur 2 ou epsilon sur 3, puisqu'on a dit quel que soit epsilon positif. يعني inférieur à tout nombre réel positif. On a pris epsilon sur 2. Ça veut dire même epsilon sur 2. Epsilon sur 2 ou sur 20 ou sur 100, puisque c'est quel que soit epsilon positif. D'accord. Pour toute valeur de epsilon positif. Ça veut dire on peut prendre epsilon sur 2 ou epsilon. Puisqu'on a besoin de epsilon sur 2, on a pris epsilon sur 2. Est-ce que c'est clair? Oui. Puisqu'elle vérifie quel que soit epsilon positif. C'est-à-dire inférieur à EP moins EP inférieur à tout nombre réel positif. Donc on a pris, puisque c'est epsilon positif, epsilon sur 2 positif. Puisqu'on a dit quel que soit epsilon positif. Donc elle est inférieure à epsilon sur 2. Et puis moins EQ inférieur à epsilon sur 2. Ou V1. Oui. C'est-à-dire à partir de 1A, on a EP moins EQ inférieur à epsilon sur 2. Ou à partir de 1,2, EP moins EQ inférieur à epsilon sur 2. Donc si on prend 1,0 égale au maximum de 1A et 1,2, ça veut dire les deux sont vérifiés. Hein? La première vérifie, la deuxième vérifie, puisque 1,0 égale au maximum de 1A et 1,2. Donc s'il est inférieur au maximum, inférieur à si n supérieur ou bien P et Q supérieur à 1 au maximum, ça veut dire supérieur à 1A ou supérieur à 1,2. Ça veut dire vérifier la première inégalité ou vérifier la deuxième inégalité. Les P et Q qui sont supérieurs au maximum de 1A et 1,2. Vérifier les deux inégalités. Maintenant, si on prend 1,0 égale au maximum, on a dit, on trouve WP moins WQ égale à quoi? Égale à
WP هي UP moins VP moins UQ moins VQ. Donc, la valeur absolue de UP moins VP moins UQ moins VQ, elle est inférieure ou égale à UP moins VP moins, donc ce qu'on a montré en la première séance, c'est-à-dire sur les nombres ou bien la première série, c'est-à-dire les inégalités des valeurs absolues. Donc on a montré ça. Là, c'est pas triangulaire, mais l'inégalité, on a montré ça. On a dit la valeur absolue de la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. هكذا. Oui. x moins y هاي هذه وهذه y. Ça veut dire هنا on applique l'inégalité triangulaire. نعاودوا نارونجي هادو les UP moins EQ moins VP moins PQ. Elle est inférieure si on applique l'inégalité triangulaire. Pour la deuxième inférieure à epsilon sur 2. Ça veut dire inférieur à. Est-ce que c'est clair? Donc, ici لاباط كاين الموان voilà. بين اي بي موان اي كي موان في بي موان في كي لاباط ومن بعد نحولها بليس نورمال. ما حولناهاش. حنايا on a appliqué l'inégalité qu'on a démontré en TD في la première série. On a montré. Oui. معليش منين برك نعاود لك الديبي ولا ليسونسيال. هنا عندنا اي ان سي اون سويت دو كوشي. C'est une suite de Cauchy. La définition de la suite de Cauchy, quel que soit epsilon positif, il existe NA, c'est-à-dire pour PQ supérieur à NA et P moins EQ inférieur à tout nombre réel, on a appris epsilon sur 2. La même chose pour Vn, c'est une suite de Cauchy. Ça veut dire, quel que soit epsilon positif, il existe N2, quel que soit PQ supérieur à N2, Vp moins Vq inférieur à epsilon sur 2. C'est juste la définition des suites de Cauchy. C'est-à-dire UN, c'est une suite de Cauchy, ou Vn, c'est une suite de Cauchy. Si on prend N0 égale au maximum de Ni N2, N0 égale au maximum de Ni N2. Ça veut dire la première pour PQ supérieur à N0. Ça veut dire supérieur à N1 ou supérieur à N2, puisque le maximum, N0, c'est le maximum des deux. S'il est supérieur à 1,0, c'est PQ supérieur à 1,0, ça veut dire supérieur à 1,1 et supérieur à 1,2. Est-ce que c'est clair? Puisque c'est le maximum. Est-ce que c'est clair? Donc les deux inégalités, les deux vérifient pour 1,0. Donc si on prend WP moins WQ, on écrit WP هذه la valeur absolue de UP moins VP ou WQ هي la valeur absolue de UQ moins VQ. Si on applique l'inégalité qu'on a démontré en cours, on a arrondi primitif. On a dit la valeur absolue de x, la valeur absolue de la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. هذا هو x وهذا y. أو la valeur absolue de x moins y. وهذه كنكتبوها نعاودوا لي اي وحدهم ولي في وحدهم. تولينا UP moins UQ moins VP moins VQ. Et puis on applique l'inégalité triangulaire.
l'inégalité triangulaire, ça veut dire la valeur absolue de la première et plus la valeur absolue de la deuxième. Ah, voilà. Inférieur à la valeur absolue de B plus la valeur absolue. Mais هذه inférieur à epsilon sur 2, هذه inférieur à epsilon sur 2, ça veut dire inférieur à epsilon. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un zéro pour toute valeur de P et Q supérieure à 1 0, W, P moins WQ inférieur à epsilon. On va trouver inférieur à epsilon. Ça veut dire que c'est une suite de couches. Donc, la suite est une suite de couches. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà, Oui. donc voilà, on a terminé la série d'exercices. Je vais vous envoyer le corrigé ou la nouvelle série pour les fonctions. Je vais vous envoyer la nouvelle série. Peut-être بعد l'essentiel. Je vous envoie la Monsieur, وين nouvelle تنفاي corrigée. Oui, وين nous corriger تنفاي les Quel chapitre, monsieur? oui, la prochaine série. Oui. La Fonction. prochaine série, Les fonctions. limite et continuité, les fonctions. Limite ou continuité, puis la dérivabilité après. Donc, la Les séances prochaines. dérivabilité, c'est une suite, c'est une série à part. Donc, on va faire une série d'exercices sur limite et continuité, et puis une série sur la dérivabilité. Monsieur, à propos des séances prochaines. Oui, la semaine prochaine, on va faire des séances en Non. présentiel. Pourriez-vous, mais en parlant en ligne, pourriez-vous vous entendre avec Monsieur Kossi pour pas qu'il y ait le même problème que tout à l'heure. كيفاش Maintenant, Monsieur Kossi avait aussi cours. Nous La avons même... dû rater notre Mais, séance. mais احنا عندنا il n'y a pas de problème normalement l'emploi du temps نتاعكم normal ما فيش كيف هذا البروبليم منين جاكم البروبليم Ah, vous n'avez pas fait la séance à 14h. Nous n'avons pas assisté au cours. بالك غلط ولا جوست عندكم كمان لا سيري نورمال ما كاينش l'essentiel je vais vous envoyer